Hello, coucou, bonjour, je suis contente d'avoir encore un peu de temps, d'avoir pu saisir cette opportunité de me poser encore une fois pour pouvoir te partager un lit solo. Alors oui, là je suis dans le même parc, hein, le parc où il y avait des rats là, mais dans l'autre sens, donc j'ai une autre vue derrière, parce que c'est derrière moi il y a un petit jardin là, où les chats, où les rats mangent, hein, mais derrière c'est des immeubles aussi, bon, de part et d'autre il y a des immeubles, hein, c'est le 9-3, hein, il y a des immeubles partout, mais je suis contente parce qu'il fait beau, il fait doux, hein, il fait doux donc je profite. Mmh. Hier il a plu, donc c'est comme je l'ai dit, hein, à la maison c'est pas toujours évident. Hein, je suis pas chez moi, hein, donc c'est pas toujours évident de trouver un endroit tranquille, discret pour pouvoir enregistrer une vidéo et faire des mastodontes. En plus, je suis en famille, je me dis, bon, c'est pas plus mal, hein. Je profite aussi d'être en famille, de discuter parce que je vois pas souvent les miens. Moi, à Toulouse, je suis toute seule et toute ma famille, mes frères, mes soeurs, mes cousines, mes oncles, tous ils sont à Paris, du moins tous ceux qui ont émigré, hein. Tous ceux qui ont quitté le Congo, la plupart d'entre eux sont en région parisienne. Et moi, je suis l'une des rares qui ai préféré m'exiler en province. Et j'adore la province. D'ailleurs, hier, ma soeur se moquait de moi en disant que j'étais une blédarde parce qu'on était aux Champs-Élysées. On était aux Champs-Élysées, on a pris des photos. Elle se moquait de moi en disant que ce sont que des blédards. qui prennent des photos aux Champs-Élysées. Mais bon, écoute, ça fait tellement longtemps que j'ai été aux Champs-Élysées et puis j'étais avec mon frère qui lui aussi vient d'Angleterre, donc on faisait les touristes là-bas. Et voilà pour les petites infos de ces derniers moments, de ces derniers jours. Et aujourd'hui, je voulais te partager un lit solo sur la patience. La patience. Hein? Et justement, je vois il y a encore des rats là qui circulent. Bref, j'espère qu'il ne va pas venir ici. Justement, j'ai discuté avec, j'ai des discussions passionnées avec ma soeur. Hein. Hein, ma soeur, comme moi, elle aime beaucoup lire. Elle aime beaucoup lire, mais elle, ouh là là, il y a un rat, il y a un rat. Oula. J'espère qu'il ne vient pas ici. Ah, non, non, je ne pense pas qu'il va se diriger vers ici parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Donc, voir les humains, peut-être que ça va le rendre plus timide de s'approcher. Bon, espérons qu'il ne s'approche pas, oui. Donc, oui, je disais, ma soeur et moi, on aime beaucoup lire. Mais elle, sa culture est beaucoup plus basée sur l'afrocentrisme, donc le panafricanisme, hein, la culture africaine, l'histoire des royaumes. Et on discutait un peu. Et moi, mes discussions à moi sont portées, mes lectures à moi sont beaucoup plus portées sur les neurosciences et la spiritualité. Donc, mais malgré ça, on arrive quand même à avoir des discussions intéressantes, à échanger avec beaucoup de passion. Donc j'apprends beaucoup d'elle. J'apprends beaucoup d'elle et elle aussi certainement qu'elle apprend beaucoup de moi. Et donc on parlait de nos pays, de l'espoir que l'Afrique, le Congo se libère de ces dictatures qu'il y a un peu partout, hein, de cette dictature, de cette oppression du peuple par nos gouvernants et souvent elle dans sa logique et celle aussi de mes frères panafricains, c'est que c'est la faute des Occidentaux. Et moi je ne partage pas cette logique-là, quoique on peut incriminer les autres. Hein, parce que moi, dans la spiritualité, avec tout ce que j'apprends sur les lois de l'univers, sur les lois de l'individu, sur les lois métaphysiques, c'est que nous sommes
des artisans de notre vie, hein, à la moindre échelle et à l'échelle planétaire aussi, nous sommes des artisans de notre vie et ce qui nous arrive, c'est que quelque part, hein, à un haut niveau de conscience. Bon, moi, je ne parle pas de discussion de conscience, je ne discute pas beaucoup de conscience avec elle parce que je ne pense pas qu'elle est ouverte à ce genre d'échange. Donc, je me contente de trouver les arguments qui sont en rapport avec ce niveau de conscience physique. Ouh là là, le rat, il veut venir, hein. Oui. Donc moi je ne le partage pas tout à fait, même si je sais que les instigateurs de ce colonialisme, de cet impérialisme, de cette souffrance que connaissent les pays d'Afrique, hein, sont quand même des Occidentaux, parce que nous on était tranquilles, hein, dans notre terre, sur nos terres, on n'avait pas cherché, on n'avait rien demandé, et voilà que on vient nous envahir, on vient nous coloniser avec la complicité. Et moi je défendais la thèse de la complicité des nôtres. Donc la discussion était très passionnée là-dessus, mais bon. Ceci dit, on est tombés d'accord toutes les deux pour dire qu'il faut juste de la patience. Il faut juste de la patience pour voir que les choses ne sont pas appelées à rester éternelles. Les choses ne sont pas appelées à rester telles qu'elles sont. Les dictateurs ne sont pas éternels, les bourreaux ne sont pas éternels et les victimes ne sont pas éternelles non plus. Tout suit un mouvement cyclique. On peut aujourd'hui être des victimes, mais à un moment donné, on va s'éveiller, il y aura cet éveil de conscience qui existe déjà. Donc, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour que cet éveil de conscience, qu'il y a un peu partout d'ailleurs, hein, il y a un peu partout, ici en Occident, par rapport à ce projet de vaccination, il y a un éveil de conscience qui est en train de se faire. Donc, gageons que les peuples puissent comprendre que ce n'est pas de leur intérêt d'accepter qu'on leur inocule quelque chose d'extérieur pour guérir leur corps, parce que le corps lui-même, il a suffisamment de ressources, de pouvoir, de puissance pour se guérir tout seul. Là aussi, c'est la patience. Il s'agit d'être patient pour développer cette capacité qu'a le corps de se guérir tout seul. Il y a quand même plus de 50 milliards de cellules. Donc, former ces 50 milliards de cellules à l'auto-guérison, il faut du temps. Il faut du temps. Mais en attendant, l'esprit peut quand même s'éveiller et comprendre qu'on n'a pas besoin d'un corps extérieur pour se guérir et même pour se détruire. Et ça aussi, c'est par rapport à l'éveil de conscience en Afrique. C'est bien beau d'accuser l'Occident, mais quelque part, on a laissé faire. Donc, pour que l'éveil de conscience qu'il y a au niveau panafricain, de la diaspora, puisse donner ses fruits, parce que ça c'était la thèse que défendait ma soeur dans notre discussion, puisse donner ses fruits, il faut de la patience. Et moi je suis tout à fait d'accord. Il nous faut, nous voulons être patients, surtout le peuple, cette vidéo parle beaucoup plus au peuple africain, à la communauté africaine. Mais les autres aussi peuvent s'inspirer de ça. Il nous faut de la patience. Nous avons cet esprit, nous avons ouvert notre esprit à ce que nous voulons notre autonomie. Nous les peuples, nous voulons notre autonomie. Nous voulons prendre soin de nous-mêmes. Nous voulons qu'on nous laisse libres. Tu vois, comme on dit dans les lois de Kybalion, ce qui est en haut est comme ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, le microcosme a de l'influence sur le macrocosme et le macrocosme a de l'influence sur le microcosme. Donc, sur un plan individuel, nous voulons que nos gouvernants nous laissent le choix de disposer librement de notre corps pour le guérir.
On n'a pas besoin qu'on nous impose un traitement comme le vaccin, comme le port du masque ou comme quoi que ce soit d'autre. Nous voulons avoir cette autonomie, hein, cette liberté de disposer, de choisir comment nous voulons guérir notre corps. S'il y en a qui veulent prendre des médicaments, qu'ils prennent des médicaments pour se guérir. S'il y en a qui veulent prendre des vaccins, qu'ils prennent des vaccins pour se guérir. Mais on n'a pas à nous imposer un traitement. Et donc, sur le plan macroscopique, on va dire ça comme ça, donc des nations, pareil pour les nations d'Afrique, on veut être libre, on veut se sentir, on veut qu'on nous laisse la liberté. Il est temps de laisser les peuples leur liberté, surtout les peuples d'Afrique, hein, de leur laisser leur liberté, de disposer librement de leurs terres, de leurs richesses, de leurs ressources. Hein. C'est révolu ce temps où on servait encore justement aux peuples occidentaux qu'ils venaient civiliser ces peuples. C'est faux. Ces peuples avaient été civilisés. Hein. L'Afrique était civilisée bien avant d'avoir l'impérialisme occidental. Ces peuples avaient leur Dieu. Hein. Les christianisés, ces peuples avaient leur Dieu. C'est d'ailleurs ce que me partageait, moi je le sais de façon plus résumée, plus condensée, mais ma sœur, comme elle lit beaucoup de livres, elle me donnait des détails, des exemples argumentés de cette civilisation. Ces peuples, les peuples d'Afrique, j'entends beaucoup, avaient leur civilisation, se développer à leur rythme. Donc, il n'était pas question, c'est faux de dire que l'Occident nous a apporté la science, nous a apporté la connaissance, nous a apporté quoi que ce soit. Ça, c'est un discours qu'il faut vraiment balayer d'une main. Si tu es un occidental qui regarde, tu veux refuser ce discours-là parce que c'est faux. De la même façon que notre corps, nous pouvons le guérir tout seul parce que nous avons toutes les ressources pour guérir notre corps par nous-mêmes, sauf qu'il nous faut de la patience. Il nous faut de la patience parce que nous avons utilisé des millénaires et des millénaires pour nous convaincre que nous n'avons aucun moyen de guérir notre corps par nous-mêmes. Donc, il nous fallait quelque chose d'extérieur. Donc, pendant des millénaires, nous avons développé cette conscience de l'impuissance. Donc, aujourd'hui, pour aller dans l'autre sens, il nous faudra du temps pour récupérer ces pouvoirs qui nous permettent de guérir notre corps tout seul. Et puis pratiquer, il faut de la pratique, Et de la même façon, pour les nations d'Afrique, il nous faut de la patience. C'est vrai qu'on a ces dictateurs qui oppressent les peuples, qui spolient leur peuple, mais en même temps, il y a un vrai éveil de conscience qui est là. Donc, il faut juste de la patience, comme quoi en toute chose, pour que ça soit grand, pour qu'il y ait des fruits, pour qu'il y ait des résultats qui durent et qui durent dans le temps, puisque certains de nos dirigeants ont voulu prendre de l'indépendance, mais ça n'a pas duré. Les dirigeants comme Thomas Sankara, comme Lumumba, on les a tués. Donc, ça n'a pas mis du temps. Mais pour qu'on ait des dirigeants de cette pointure-là, qui reviennent, il faut du temps. Il faut des stratégies aussi. Et il faut de l'action. C'est pas tout de discuter, comme elle le disait elle-même. C'est pas tout pour les panafricains, pour la diaspora panafricain, les afrocentristes de discuter derrière des ordinateurs, sur les réseaux sociaux. Encore faut-il passer à l'action, aller aussi sur le terrain. Mais tout ça, il y a du temps, il faut du temps et puis il faut une stratégie. On ne fait pas les choses comme ça par passion, par émotion. Non, il y a besoin de patience. Et dans cette patience-là, encore un rat, dans cette patience-là, on développe des stratégies. Et donc, quand on développe des stratégies, après, on peut passer à l'action et obtenir les résultats auxquels on s'attend. Donc, on est d'accord que pour toute chose de grand, puisse se réaliser, on a besoin de patience. Donc, quel que soit ce que tu es en train d'entreprendre, que ce soit au niveau de ton projet de couple,
hein, que ce soit au niveau de ton projet de couple, que ce soit au niveau de ton projet matériel, donc de création de vie matérielle, que ce soit une entreprise ou quoi que ce soit sur ton projet, sur un projet politique, hein, si tu es quelqu'un qui aspire à faire de la politique, en toute chose, il faut de la patience pour pouvoir trouver les bons outils, développer de bonnes stratégies et surtout, dans ce genre de processus, on veut pouvoir canaliser nos émotions. Hein? On ne fait pas les choses, c'est ça qui perd les gens. Ils font les choses par émotion. On veut pouvoir canaliser. Les émotions sont nécessaires. Mais dans des stratégies d'envergure, dans des actions d'envergure, on veut pouvoir canaliser nos émotions pour pouvoir voir clair sur ce qui se passe autour de nous. Et pour cela, on veut être très, très, très patient. Donc de la patience. Hein. Et pour ma part, moi, en ce qui me concerne, la patience, je la pratique en matière de relations amoureuses. Et j'espère que toi aussi, en matière de choix du partenaire de ta vie, hein, que tu sois un homme, une femme, tu veux pratiquer la patience pour pouvoir choisir, trouver la perle rare. Et ça, tu vas le reconnaître comment? En faisant jouer ton sens de l'observation, et cela toujours avec un esprit alerte, vigilant et le cœur patient et ouvert mais patient. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé ce lit solo. Donc on se retrouve une prochaine fois pour un autre lit solo. Je ne sais pas si demain il fait beau. Ah non, demain je ne pourrai pas parce que je ne pense pas que je vais avoir la possibilité parce qu'il y a un mariage dans ma famille. Donc je ne pense pas que je pourrai faire un lit solo demain. Mais peut-être dimanche, en tout cas dans tous les cas, s'il fait beau comme aujourd'hui, je trouverai une occasion de venir te partager un autre lit solo. Bisous, bisous. En attendant, fais très très attention à tes vibrations, justement pour élaborer des stratégies qui peuvent révolutionner les choses. Tes vibrations, tu veux les faire avec des vibrations les plus hautes possibles et rester dans ton vortex. Voilà, allez, bisous, on se retrouve une autre fois. Bisous, bisous, ciao.